Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Autant comprendre ce qui s'y passe vraiment. Alors, installez-vous avec nous pour 15 minutes d'échange franc, sans filtre, sur les réalités du quotidien pro. Prêt? C'est parti! Bonjour Agathe, Salut Yann. comment tu vas? Très bien, comme d'habitude, et toi? Pareil, métro boulot dodo. Bon, ça change pas, hein? Eh non, ça ne change pas. De toute façon, Ok. je pense pas qu'on puisse vraiment changer ça. C'est clair. Dis-moi, à quelle sauce on va te manger aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va te manger à la sauce de la différence. D'accord. Voilà, on va parler de différence en entreprise et peut-être plus particulièrement d'uniformité. Est-ce qu'on est tous censés se ressembler en entreprise? Est-ce que l'entreprise a un intérêt à ce que, disons, l'ensemble de ses employés forment une masse uniforme de personnes, des gens qui se ressemblent, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Vaste sujet. Alors, je te dirais que pour moi, l'entreprise est le lieu par excellence de l'uniformité. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que on fonctionne tous un peu comme des automates. On arrive le matin à la même heure, on prend notre pause déj ou café à la même heure, on part des fois à la même heure, donc en soi, c'est vraiment le lieu où nos attitudes, nos façons d'être sont uniformes. Tu mets le doigt Ouais. sur les habitudes qu'on a tous les jours, la façon de fonctionner. C'est intéressant. C'est vrai que partant de ce point de vue-là, on peut clairement parler d'uniformité. On est d'accord. Parce qu'on fait tous à peu près la même chose. On mange ensemble aux mêmes heures, on arrive à la même heure, on part à la même heure. C'est vrai. Après, il y a d'autres éléments, il y a d'autres points qui peuvent aussi être abordés. Lesquels? Prenons le cas d'une petite entreprise. Oui. Une entreprise à ses débuts. À ce moment-là, l'activité est encore à développer. Et du coup, l'entrepreneur, le chef d'entreprise, il a besoin de personnes qui peuvent matcher avec son état d'esprit, avec les objectifs qu'il s'est fixés, les objectifs de l'entreprise. Et donc, à ce moment-là, dans le recrutement, dans la façon de construire l'équipe, je pense que ce chef d'entreprise-là, il va chercher à se répliquer. Il va chercher des personnes qui, quelque part, lui ressemblent et sont en capacité de mettre l'énergie que lui cherche dans le projet. Là aussi, on peut parler d'uniformité et ça va bien au-delà même des habitudes. Parce que ça part vraiment là sur la façon d'être, sur les compétences, la façon de réfléchir. On cherche vraiment quelqu'un qui va nous ressembler pour aller plus facilement dans la même direction. Mais est-ce que c'est une bonne idée, ça, d'avoir quelqu'un qui nous ressemble? Parce qu'en soi, si on a une duplication en fait, de sa personnalité ou de son état d'esprit, est-ce que c'est intéressant pour l'entrepreneur de ne pas avoir un autre regard, une autre vision qui va peut-être lui permettre d'aller de l'avant ou au moins d'apporter une autre solution? Peut-être qu'à un certain niveau de maturité de l'entreprise, c'est intéressant d'avoir des personnes qui sont en capacité de penser très différemment. Par contre, je pense qu'au début, vraiment dans les débuts de l'activité, on a plus besoin de personnes pour dérouler le plan qu'on s'est établi, pour mettre en mouvement le plan d'action. Donc à ce moment-là, on ne cherche pas forcément quelqu'un qui va penser différemment, on ne cherche pas forcément des gens qui vont penser différemment. Pour moi, ça va être pareil aussi dans une, disons, moyenne entreprise ou une grande entreprise où on a un projet qui est défini et on cherche des personnes pour dérouler le plan du projet. À ce moment-là, on ne cherche pas forcément des personnes qui vont penser différemment. On cherche des personnes qui vont être en capacité de dérouler le plan. Et par conséquent, pour moi, on cherche des personnes qui vont se ressembler. Donc, qui vont être un peu uniformes, même dans leur façon de travailler, dans l'énergie qu'ils seront en capacité de mettre dans l'exécution des tâches. Alors moi, oui, c'est vrai ce que tu dis, mais ça va fonctionner juste à un certain point. C'est-à-dire que comme tu dis, ça sera au début de l'activité, pour amorcer un certain souffle. Mais à long terme, je pense que ça va être... Désavantageux? Oui, ça va être désavantageux pour l'entreprise parce qu'il va y avoir une situation de blocage après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a développé, en fait, il n'y aura pas cette vision-là pour aller au-delà. D'accord, mais peut-être que ça, c'est quelque chose qui vient après. On va chercher des personnes
maintenant qui vont penser un peu différemment là, pour aller plus au-delà. loin. Donc, exactement. Ouais. À la fin, pour moi, on reste tout le temps dans cette même notion d'uniformité parce que là, disons que le projet sera arrivé à un certain niveau où on aura besoin d'autres compétences qu'on va aller chercher. Donc, on va aller chercher des personnes avec ces compétences-là pour faire évoluer le projet. Ok. Donc, on va ramener de la différence. À partir du moment que le socle est bien établi. La base elle est établie et là on ramène de la différence pour aller plus loin. On est d'accord. Il y a un autre aspect aussi de l'uniformité, c'est, disons, vestimentaire. Oui. Et cela, moi j'ai 2 points. Il y a certains cas où il peut s'avérer utile et même nécessaire que, disons, d'un point de vue style, d'un point de vue façon de se vêtir, de se présenter, c'est important. Oui. Et là, je vais cibler les métiers où on est en représentation d'entreprise. Et il y a d'autres cas où, pour moi, c'est vraiment pas du tout utile que tout le monde, disons, se mette en costume à partir du moment où on n'est pas en train de se déplacer avec une certaine image. Oui, voilà. Mais tu dois quand même t'adapter à l'écosystème de l'entreprise. C'est-à-dire que si tu vois que tout le monde est plutôt... qui a plutôt une tenue plutôt classe au travail, je pense que par exemple au domaine de la finance, tu ne vas pas arriver avec un suite en entreprise alors que tout le monde est en costard. Tu vois ce que je veux dire? Même si, évidemment, ça ne remet pas en cause tes compétences, mais il y a un devoir de représentation qui est quand même important quand tu es dans un écosystème propre à l'entreprise. C'est là où moi, je ne suis pas nécessairement d'accord, ou disons, je ne comprends pas l'utilité de ce point. Disons que pour des commerciaux, ou disons même des auditeurs qui se déplacent chez les clients, ils vont aller vêtus d'une certaine façon et ça va, disons, transmettre une certaine image de l'entreprise. D'accord. Mais pour des personnes, même s'ils sont en finance, qui sont dans leur bureau, qui ne sont pas en représentation, tant que ça ne joue pas sur leur performance, sur la nature du travail qu'ils font, je ne comprends pas qu'ils puissent être jugés parce qu'ils ne sont pas venus en costume, parce qu'ils sont venus en suite, jean, propre. Hein? Le plus important pour moi, là, ça va être d'être vêtu de façon propre. Oui. On ne va pas en boîte de nuit. Bien sûr, voilà. Ils sont propres, mais pas en costard, et ils se font juger. Sachant que là, il n'y a pas d'impact sur le travail, sur ce qu'on leur demande. Je ne comprends pas là qu'on demande une uniformité en termes de tenue vestimentaire. Oui. Je peux comprendre ce point. Mais en ce qui concerne justement la tenue vestimentaire, je suis plutôt d'accord. Moi, la limite, c'est lorsqu'on est obligé de se transformer pour être dans ce système d'uniformité. Je te prends un exemple. Une collaboratrice qui était en période d'essai, par exemple, donc dans le secteur de la finance, où là, il fallait avoir une tenue plutôt apprêtée. D'accord. Mais qui avait l'habitude de changer de coupe de cheveux, par exemple. Tu vois, elle avait de temps en temps des cheveux lisses. Elle pouvait aussi arriver avec des nattes, par exemple. D'accord. Et en fait, elle s'est pris une réflexion par son manager qui lui disait « c'est très joli, mais c'est pas professionnel ». Quoi, les nattes, c'est pas professionnel? Donc là, pour le coup, l'uniformité ne se fait même pas au niveau vestimentaire, c'est au niveau de ton être, ta personne, ton existence. Donc là, comment tu réagis par rapport à ça? Et la violence du propos. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on te demande même de renier, en fait, ton être. Et la personne est en période d'essai. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était jeune diplômée. Elle a dû, je pense, dépenser une fortune parce que le prix des nattes, ça coûte cher. Ouais. Mais le lendemain, elle n'avait plus ses nattes. Pourquoi? Parce qu'elle était en période d'essai et qu'il fallait rentrer dans le moule. Et tu vois, c'est là où moi je trouve que cette question d'uniformité là, peut devenir dangereuse lorsque ça ne se fait plus vraiment sur des éléments liés au travail Bien sûr. à la stratégie de l'entreprise, la stratégie d'image de l'entreprise. Oui. Je veux bien rencontrer ce manager pour qu'il m'explique en quoi les nattes de sa nouvelle collaboratrice allaient à l'encontre de la stratégie de l'entreprise. Parce qu'elle trouvait que c'était pas professionnel en termes de représentation et l'image de la société. Donc le fait d'avoir des nattes, c'est pas professionnel. En quoi c'est pas professionnel? Donc faut qu'on m'explique. J'imagine même pas si elle était venue avec les cheveux crépus. Là, je crois que là, c'était la fin de la PE en fait. Donc c'est là où je trouve que c'est très violent.
Ouais, et je pense que ça peut se manifester sur d'autres choses aussi, hein, même en dehors des cheveux. Je sais pas, les tatouages. Oui, par exemple. Je me dis que ça doit... C'est beaucoup plus accepté aujourd'hui, mais je pense qu'il y a encore des domaines professionnels Exactement. où ça va être mal vu qu'il y ait quelqu'un avec un grand tatouage sur le bras qui déborde un peu sur les mains. J'irais même au-delà. Tu as l'uniformité également par rapport à nos convictions. C'est pour ça que je te dis que l'entreprise, c'est vraiment le lieu de l'uniformité, parce que tu te rends compte que des fois, des convictions politiques, religieuses ou autres peut créer une situation conflictuelle en fait en entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour la plupart, je pense qu'on garde nos convictions. On essaie d'avoir justement cette espèce d'uniformité qui fait que nos idées, on les garde pour nous, pour créer une certaine cohésion. On crée une sorte de paix sociale en essayant tous de se ressembler. C'est pour ça que je te dis que l'uniformité, pour moi, c'est pas qu'on joue un rôle en entreprise, mais tu es obligé d'en garder un peu sous le pied. On n'a vraiment pas le choix. Voilà. Donc c'est pour ça que je reviens à ma phrase du début, que l'entreprise est vraiment le lieu même de l'uniformité. Parce qu'on n'a pas le choix. Après, la limite, elle est franchie quand on doit carrément se transformer. C'est là où le choc peut être assez violent. Parce que là, tu n'as pas de possibilité de faire autrement. C'est ta personne. Donc Yann, tu as l'habitude de me dire ça pour conclure. Avec ton sujet là, qu'est-ce que tu dirais? Je crois qu'il y a un adage qui dit que la différence est une richesse. Oui, à qui le dis-tu? Et en entreprise, c'est également le cas. Il faut juste savoir s'en saisir et savoir mettre les bonnes différences en valeur. Exactement, je suis d'accord. Il y a des configurations dans lesquelles une certaine uniformité est nécessaire. On a parlé des métiers en représentation. Ces professionnels-là qui se déplacent chez le client de leur entreprise, qui portent l'image de l'entreprise en fait. Oui. Donc il y a une question de stratégie, de communication qui se pose là. Donc il y a une sorte d'uniformité à mettre en place, ne serait-ce que vestimentaire. Après, et bien malheureusement, pour maintenir une sorte de paix sociale, pour souvent réussir à passer sa période d'essai, bien se faire voir par ses collaborateurs, on est obligé d'adopter certaines postures de retrait. Ça, pour moi, c'est un peu partout dans la société. Et le plus important à ce moment-là, c'est ne pas devenir une autre personne. Mais moi, je retiendrai également ce que tu as dit, c'est que c'est vrai que quand on démarre une entreprise, c'est important d'avoir une équipe, pas uniforme, mais en tout cas qui adopte les mêmes idées que l'entrepreneur, par exemple, pour justement bien démarrer et faire en sorte d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ça, je suis plutôt d'accord. En termes d'uniformité sur l'aspect vestimentaire, je dirais que il faut aussi s'adapter à l'environnement dans lequel on est. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de respecter aussi le dress code, parce que tu as des entreprises qui ont un dress code, on ne va pas y déroger. Que tu sois commercial ou pas, D'accord, mais bon. Après, c'est vrai pas très utile. Voilà, mais c'est vrai que par exemple dans des startups, on est plutôt décontracté. Mais dans le secteur de la banque, par exemple, il gagnerait à se détendre. Une chemise pour quelqu'un qui n'aime pas forcément les costards ou un jean. Enfin, avec un jean, c'est beaucoup plus correct qu'un sweat. Voilà, même développeur ou pas développeur. Il devrait se détendre dans la banque. Voilà, moi je dirais ça. Et puis sur l'aspect de transformation, je dirais que c'est important d'éduquer les managers. On est tous uniques, avec nos différences. Nattes, cheveux lisses, tatouages, du moment que ça n'impacte pas l'activité, restons nous-mêmes. Très bien. Tu aurais dû conclure avant moi, finalement. Mais j'ai bien aimé ta conclusion aussi. Nous sommes curieux d'avoir votre avis sur la question. Quelle est votre expérience de la différence, de l'uniformité en entreprise? Est-ce que vous avez vécu des situations particulières qui vous ont marqué, qui ont marqué votre entourage? Nous sommes curieux d'avoir vos avis. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. À bientôt.